Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de La Vie en direct. On arrive en 2 semaines quand même assez bien remplies avec la longue vidéo qu'on a regardée ensemble du paradis des chiens, la plage des chiens. Et là, pour cette semaine, on a encore, je pense qu'on a un bel épisode qui nous attend. On reste encore au bord de l'eau, mais dans un tout autre contexte cette fois-ci. Mais avant de vous en dire plus, on va faire notre petit bloc d'actualité qui sera vraiment pas long, je vous l'assure, en ce qui concerne cet épisode-là. Tout d'abord, le Patreon est en voie de gagner le prix du plus grand flop de l'histoire d'Internet. Heureusement, on peut compter sur 2 patrons qui sont encore là. Probablement, là, je dis ça, là, mais je vais peut-être être obligé de tirer la plug. Pas sur l'émission, mais sur le Patreon. Juste par orgueil, là, ou quoi que ce soit. Puis je le prends super pas mal. C'était un essai, je voulais voir ce que ça allait donner et tout ça. Force-moi de constater que ce n'était peut-être pas une bonne idée, il faut croire, en tout cas. Pas pour ce projet-là, on verra, en tout cas, là, c'est pas comme si là, que ça me rushait et tout ça. Mais heureusement, la bonne nouvelle derrière ça, c'est que vous êtes quand même quelques internautes à écouter La Vie en direct. Je fais pas de statistiques ou quoi que ce soit, je vire pas fou avec ça non plus. Mais bon, j'ai des petits retours une fois de temps en temps, donc c'est tout ce que je voulais. Là. Ça me convient, ça me rend très heureux. De toute façon, le but, c'est l'expérience qu'on vit ensemble, le petit moment qu'on vit ensemble chaque semaine. Et puis, si ça vous aide à vous endormir ou à relaxer ou à décrocher, tant mieux. Moi, ça me rend heureux. Je me dis que ça sert à quelque chose, finalement. Je ne sais pas si j'en ai parlé dans les épisodes précédents, mais je capote, moi, sur l'émission Moment V, qui est l'espèce, là, pendant la nuit, là, il passe des moments V, là, c'est juste, c'est de la slow TV comme on regarde ensemble. Et je voulais pas absolument, mais je rêvais d'être mis en contact avec l'équipe qui est derrière ça, ou du moins, en tout cas, des gens qui sont associés à cette émission-là. Et mon rêve est devenu réalité la semaine dernière. Il n'y a pas vraiment de développement pour le moment, mais c'est ça, je peux pas tout dire non plus. Mais c'est très embryonnaire. Ça reste que Colin, il y a un contact là. Fait que je trouve ça vraiment le fun. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, ce que ça pourrait donner, du moins. On va surveiller ça. Alors voilà, c'était juste ça, les actualités de la semaine. Oui, je voulais remercier Dave Bilodeau, qui est un bon ami à moi et qui écoute très fidèlement l'émission, je crois. Il m'a envoyé plein de liens pour d'éventuelles émissions. Et j'ai pas eu le temps de tout regarder, mais j'ai quand même survolé un peu. Puis ça me semblait vraiment intéressant. Là, étant donné que c'est un fan de la première heure de l'émission, il a su aller chercher tous les petits éléments là, que je désirais avoir. Là. Et c'est ça qui est cool. Là. Il m'a vraiment sélectionné des vidéos qui semblent absolument fitées pour l'émission. Des vidéos où, est-ce utile de vous le répéter, on n'entend pas la radio et les affaires dans le même. D'ailleurs, dans la vidéo qu'on va écouter ce soir, qu'on va regarder ensemble ce soir, il y a, parce que je regarde tout le temps quand même un petit 5 secondes au début, au quart, au milieu, aux 3/4 et à la fin, juste pour m'assurer que c'est présentable et tout ça. Et il y a un petit bug vers la fin, là, mais je pense qu'on va être capable de vivre avec. Et sinon, on apprend de nos erreurs, comme on dit. Sans plus tarder, pour ce soir, on a quand même une vidéo qui dure 1 heure à regarder ensemble. Donc, on tardera pas trop. Je pense que ça fait 1000 fois, je dis tarder, tardera, en tout cas. L'émission est commanditée par le verbe tarder.
Donc, à chaque fois que je dis ça, je reçois 500. Donc, voilà. La vidéo de ce soir, ça fait un petit 2 semaines que je l'ai en banque et que j'ai très hâte de m'y aventurer avec vous. Et c'est simplement à cause du nom. Ça s'appelle la vidéo Fishing with Amigo. Alors, à la pêche avec Amigo. Et ben voilà, c'est ça. Hein? On y va. Si vous êtes prêts. Si vous n'êtes pas prêts, mettez l'émission sur pause. Et allez faire ce que vous avez à faire. On va le regarder ensemble. Hein? Laissez-moi pas parler tout seul dans votre TV ou votre ordinateur. Là. C'est un peu malaisant pour moi. Là. Même si je sais pas que je suis seul. Et que je suis seul. Ça, je sais que je suis seul, mais en tout cas, tu sais, là, mais pas dans votre salon. Alors, je me fais mon petit signe d'habitude pour savoir où ça commence. Êtes-vous prêts? C'est parti! Alors voilà, Fishing with Amigo. C'est commencé, c'est débuté. On a Amigo, pas Amigo, mais on a notre vidéaste qui, j'ai remarqué qu'il parlait un petit peu par moment. Écoutez, hein, on est capable de vivre avec ça, là, c'est pas très grave. Et on va regarder quand même la description hein, avant d'être trop intensément plongé là-dedans. Alors, c'est un certain Marty Conlan qui a publié cette vidéo-là. Ça fait pratiquement 1 an en ce moment. On est le 28 janvier et il l'a publié l'an dernier, le 2 février 2018. Dans la description, il dit ça dure environ 1 heure et c'est une vidéo d'un amateur de pêche à la mouche qui travaille un peu sa façon de faire de la pêche à la mouche dans le sud de la Tasmanie. Oh, excusez-moi. J'avais un cheveu dans la bouche. Il dit il n'attrape rien. Donc, bon, spoiler alerte, là. On verra pas de prise de poisson. Bon, est-ce que ça va gâcher notre plaisir? Je pense que non. Je pense que même c'est une bonne chose de savoir à l'avance. Là, on fera pas de pool de combien de poissons va-t-il attraper dans la prochaine heure. On le sait, il n'y en aura pas. Marty Conlan qui poursuit en disant « Apparemment, la slow TV is a thing now. C'est une affaire qui marche. Alors, j'espère que quelqu'un ici, dans le cyberespace, se sentira interpellé par cette vidéo. » Eh bien, Marty, tu vas être surpris d'apprendre que non seulement il y a un internaute qui s'est intéressé à ta vidéo, mais on risque d'être au moins une bonne dizaine à la visionner. Il dit make sure you watch it in HD. Alors, assurez-vous de la regarder en HD. Il dit The stream is beautiful. The stream, c'est le courant, j'imagine. Le courant est magnifique. L'eau est claire. Et le décor est stunning. Et, à couper le souffle. Il y a 172 vues pour cette vidéo-là en 1 an. Alors, je vous invite, je mets toujours le lien vers la vidéo originale. Et puis d'habitude, je ne le fais pas, mais là, à partir de maintenant, il faudrait que je le fasse. Je vous invite, quand vous regardez la vidéo en direct, des fois, allez-y, là, juste voir la vidéo, au moins donner un petit like là, pour encourager l'auteur de la vidéo originale. C'est ma petite façon de les remercier. Et sans eux, il n'y aurait pas de vie en direct, comme on dit. Donc, voilà, Slow TV, Fishing with Amigo. On est sur le bord d'une... c'est pas une rivière, on pourrait dire c'est plus un petit... c'est un cours d'eau. Dans le sud de la Tasmanie. C'est pas pour vous. Moi, en ce qui me concerne, je viens de la génération... on appelle ça les Xennials. C'est c'est comme l'espèce de micro-génération entre la génération X et les milléniaux. Ce qui fait que peu importe si c'est une fête qui est réservée aux milléniaux ou à génération X, je crois que j'ai le droit d'aller dans les deux fêtes. Et
c'est un peu bigénérationnel. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, je me sens comme ça un peu en tant que Xénial. Si je vous parle de ça, c'est que moi, dans ma tendre enfance, il y avait ce dessin animé qui jouait à Radio-Canada le matin qui s'appelait les Tiny Toons. Et dans les Tiny Toons, ce que j'aimais, c'est qu'il y avait des apparitions assez fréquentes du diable de Tasmanie. J'aimais beaucoup le diable de Tasmanie lorsque j'étais enfant. Même encore aujourd'hui, je pourrais pas dire que je ne l'aime pas. J'ai encore une certaine admiration pour ce personnage qui, au comportement très souvent imprévisible et on pourrait dire fulgurant. Hein? Quand il se décidait là, à faire sa petite tornade, c'était agréablement divertissant de le voir faire sa petite tornade et de se demander quelle pitrerie va-t-il faire encore une fois. Et d'ailleurs, ça me donne un petit coup de vous en parler parce que je sais pas si c'est moi qui ne regarde plus assez la télévision traditionnelle ou si c'est mon âge qui me rattrape, mais j'ai l'impression que dans les dernières années, on n'a pas vu souvent ce diable de Tasmanie, un peu comme si il est-il resté figé dans le temps? Est-il maintenant destiné à devenir une vieille figure du divertissement jeunesse? Est-il destiné à devenir à être réduit à n'être qu'un tatouage sur l'épaule d'une chauffeuse de camion au comportement un peu bouillant et qui justement a décidé de se tatouer ce diable de Tasmanie, un peu pour donner une idée de sa personnalité. Je dis ça parce qu'il me semble que la dernière fois que j'ai vu un tatouage du diable de Tasmanie, c'était dans un documentaire sur une camionneuse. Je sais pas trop. Peut-être que je rêvais à ça. Des fois, je fais des rêves. Jamais des rêves qui sont dignes d'intérêt, mais je retiens des petits éléments comme ça. La pêche à la mouche, hein, bien des gens l'ignorent, mais c'est très difficile comme pratique. On pense des fois à tort que c'est toujours la même chose, là, qu'on a notre canne à pêche et qu'on tire un peu au hasard. Et c'est vrai que quand on ne connaît pas cet art-là, c'est assez... ça peut sembler hasardeux, hein? Parce que... Et surtout quand le pêcheur en question... Hey, maudit cheveux. Ah, je l'ai, là. Surtout quand le... C'est étonnant. Surtout quand le pêcheur en question n'attrape rien, c'est ça. On se dit, coudonc, y a-tu... est-ce qu'il fait n'importe quoi? Et ça a l'air de ça un peu, hein, quand on connaît pas ça, parce que c'est comme tout le temps le même mouvement, là. C'est hop, 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 hop. Puis, comme là, regardez, il tire son hameçon. Ben, c'est pas son hameçon, ça, c'est sur... je pense qu'on appelle ça une pesée ou un truc comme ça, là. C'est sa mouche. C'est pas une pesée pantoute, c'est sa mouche. C'est la mouche. Et c'est une belle mouche. Je sais pas honnêtement si c'est un modèle de mouche qui est de grande qualité. Je sais pas si les connaisseurs de pêche à la mouche, en voyant cette mouche-là, se disent « Wow! » ou s'ils se disent tout simplement « Ah ben tiens, une mouche. » Mais en tant que néophyte, je trouve que ça fait bien le boulot. Elle est colorée. D'après moi, elle doit attirer le regard des poissons. Ou considérant que notre pêcheur nous avertit dès la description de sa vidéo qu'il n'a rien attrapé,
ben finalement, peut-être que c'est une très mauvaise mouche, finalement. Hein? Peut-être que c'est un excellent pêcheur, mais qu'il a une très mauvaise mouche. En même temps, même, ce que je me dis, c'est que même le pêcheur à la mouche expérimenté qui serait avec nous et qui regarderait ça, serait-il vraiment en mesure de juger que c'est une bonne mouche pour notre pêcheur, étant donné que on parle ici du sud de la Tasmanie? Est-ce que les poissons dans le sud de la Tasmanie sont attirés par des mouches différentes? Question est bonne. J'ai d'entendre swim, alors il y a quelqu'un qui se baigne ou quoi? Non, il n'y a personne qui se baigne. D'ailleurs, hein, ça nous amène à une bonne question quand même. Amigo. Qui est Amigo? Est-ce que c'est l'auteur de la vidéo? Est-ce que c'est le surnom de Marty? Amigo? Ou est-ce que Amigo est une autre personne qui va se joindre à un moment ou l'autre à notre pêcheur? C'est quand même... il y a un petit peu de suspense quand même. Je dirais là quand même, on pourrait donner un petit 3% de suspense en ce qui concerne l'identité d'Amigo. Et on pourrait même ajouter un autre petit 2% de suspense en se demandant si Amigo est une autre personne. Est-ce que c'est un ami de l'auteur de la vidéo et que cet auteur-là de la vidéo, il a comme habitude d'appeler ses amis Amigo? Ou est-ce que c'est vraiment le nom de son ami? Est-ce qu'il y a des gens qui s'appellent Amigo? Est-ce que ça peut être un prénom, Amigo? C'est plein de petites questions. Et je reviens à ça, mais ça se passe quand même dans le sud de la Tasmanie. Hein? Et dans le sud de la Tasmanie, peut-être que Amigo est un prénom très commun. Hein, on a tous des petites particularités comme ça selon les régions et les endroits où on vit dans le monde. Il faut jamais perdre ça de vue. Hein? C'est ce qui fait la beauté du monde dans lequel on vit. C'est que chaque petit coin, chaque petite région a ses particularités et ses petites surprises. C'est fascinant même de se dire que, alors qu'on est tous pareils, les êtres humains, on a les mêmes besoins, on a généralement, globalement, en tout cas, les mêmes désirs, les mêmes aspirations. Et malgré tout ça, eh bien, et surtout, malgré un monde qui a tendance à toujours vouloir s'homogénéiser de plus en plus, eh bien, il existe toujours cette distinction-là selon les régions, les endroits, que même la modernité n'arrive pas à faire disparaître. Est-ce là un des trésors de l'humanité? Est-ce que c'est ça qui fait que l'humanité mérite souhaitons-le en tout cas, de se poursuivre encore? Peut-être, je sais pas. Ce serait intéressant aussi de voir que peut-être qu'il n'y a pas juste nous qui va avoir qui va présenter des différences et des distinctions selon les endroits dans le monde où on vit. Peut-être que les animaux aussi, finalement, ont leur petite distinction culturelle. Est-ce que tous les chiens du monde jappent de la même façon? Est-ce qu'ils ont des accents qu'ils peuvent reconnaître entre eux? Ah, ce chien jappe à l'anglaise. Ce chien jappe à la japonaise. Ce chien
jappe à la mexicaine. Peut-être que nous, on n'a pas cette sensibilité-là pour distinguer ces sons d'animaux. Et les animaux, eux, l'ont peut-être, cette faculté-là. Je serais très intéressé de savoir si c'est le cas. Ça m'intéresse. Et parlant d'animaux, les poissons aussi, hein. Parce que les poissons peuvent se reconnaître en... Et là, c'est un très oriental. Hop! C'est un très britannique. Je sais pas. Je ne sais pas. Mais j'imagine que quelque part sur Internet, il y a un début de réponse qui m'attend. En tout cas, notre pêcheur, Marty, on peut lui donner une chose, hein, c'est qu'il est tenace. Et il est bien décidé, hein, à peaufiner cet art de la pêche à la mouche. C'est très complexe, comme vous voyez, parce qu'à la différence de, on va dire, la pêche traditionnelle, où on va tirer et attendre que ça morde, ou, comme on dit en bon français, le troller pour appâter nos poissons. La pêche à la mouche, c'est vraiment différent parce que, en fait, il faut singer le mouvement de la mouche lorsqu'elle va se poser un petit instant sur l'eau pour aller chercher des nutriments. Donc, on rit bien, hein, mais dans le fond, le pêcheur à la mouche, eh bien, c'est en quelque sorte, c'est un comédien. C'est un comédien qui doit se mettre dans la peau d'une petite mouche. Et des fois, on a l'impression que c'est facile à imiter une mouche, hein, parce qu'on dit, ça fait bzzz. Mais quand vient le temps vraiment de convaincre d'autres espèces animales qu'on est une mouche, il faut y aller en subtilité. Hein. Parce que quand même que je me mettrais devant n'importe quel animal, même le plus idiot des animaux, je me mettais devant lui, je faisais bzzz. Il ne comprendrait pas du tout que je suis en train de personnifier une mouche. Là. Il dirait... Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Il est là avec ses doigts comme ça. Et il zozote ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait, là? Jamais un animal pourrait déduire que je personnifie une mouche en faisant ça. De plus, il ne faut pas perdre de vue que les poissons, notamment, comme... ils adorent se nourrir et même se régaler de mouches. Eh bien, croyez-moi, ils savent comment reconnaître une mouche, là. Et peut-être mieux que nous, même. Parce que pour eux, de leur perspective, la mouche n'est pas une petite affaire là, qui nous tanne. Là. C'est un poulet, là. C'est un petit poulet, là. Si peut-être que dans mes proportions, j'exagère un peu, mais quand même, si j'étais un petit poisson comme ça, une petite mouche, ça ressemblerait à un petit poulet. Petit poulet barbecue et moi, là, amenez-moi un poulet en plastique et un vrai poulet, ça me prendra pas des heures là, avant de faire la différence là, et de vous répondre sans me tromper. Ça, c'est un poulet en plastique, puis ça, c'est un vrai poulet. J'ose croire que c'est la même chose pour les poissons. Hein. Il voit une mouche. Il faut ça ben, on a beau leur présenter une mouche qui est réaliste,
il faut quand même ajouter des artifices, là, parce que le poisson, puis j'imagine qu'entre eux, au fil des siècles, ben, ils ont dû se donner des trucs de génération de poissons en génération de poissons. Ils se donnent des trucs depuis l'aube de l'humanité afin justement d'assurer leur survie. Et puis là, ils doivent se dire, ouais, les mouches, là, c'est bon, là, mais avant de sauter sur une mouche, là, assure-toi que c'est une mouche. Assure-toi que c'est une vraie mouche. Et là, ils doivent se donner des trucs. Une vraie mouche, ça fait ça. Une vraie mouche, ça bouge comme ça. Une vraie mouche, ça sent comme ça. Bon. Peut-être pas l'odeur, là. Est-ce que ça sent dans l'eau? Est-ce que les poissons sentent dans l'eau? Est-ce qu'ils ont un odorat? Je ne sais même pas. Je ne sais pas du tout. J'ai tendance à penser que oui, là. Il doit y avoir quand même des odeurs dans l'eau. Je veux dire, quand tu respires de l'eau, comme un poisson, quand tu respires de l'eau, ça doit sentir, parce que j'imagine que ça sent quelque chose. Ça doit être pratique quand même de pouvoir sentir l'eau, là. Savoir ce que l'eau sent. Par exemple, s'il y a eu une embarcation qui a laissé qui a laissé fuir de l'essence, ça peut être pratique, ça, pour un poisson d'arriver puis de faire. Et ça sent donc, mais le gaz est là de contourner la flaque de gaz. Peut-être aussi que leurs yeux, là, c'est leurs yeux qui leur permettent de voir dans l'eau s'il y a des trucs pas normaux. Peut-être que les poissons, je sais pas, peut-être qu'ils le voient. Peut-être qu'ils arrivent là, puis ils disent « Ah, ça, c'est de l'eau avec du gaz. Ça, c'est de l'eau pas de gaz. » En même temps, plus j'y pense, ils doivent être habitués, là, en 2019, là, de nager dans du gaz, hein, les poissons, là. Ça doit leur arriver, là. Ça doit pas toujours être mortel. J'imagine, c'est pas bon pour leur santé, là. On peut pas croire que c'est bon pour leur santé de nager dans du gaz, mais j'imagine qu'ils sont un peu renforcés avec le temps et que est-ce que ça se dit renforcé? Ouais, en tout cas. Vous comprenez ce que je veux dire, là. Ils ont développé une certaine tolérance à l'essence, du moins une endurance. Tolérance, ça impliquerait que, à quelque part, ils ont un peu un certain libre arbitre sur la présence ou non de gaz dans l'eau, ce qui n'est pas le cas du tout. Alors, on ne peut pas en parler de tolérance, on peut plus parler d'endurance. Mais après ce petit moment de réflexion, toujours pas de trace de ce qu'on pourrait appeler un individu, en tout cas qu'on pourrait présumer être amigo, mis à part bien sûr notre pêcheur Marty, qui, est-ce nécessaire de le rappeler, est très tenace dans son exercice. Hein? C'est une certaine poésie derrière ça. De toujours répéter les mêmes gestes. On dit, je me souviens plus exactement de ce qu'on dit, mais que si on met je pense que c'est 10 000 heures sur quelque chose, c'est là qu'on devient bon.
En tout cas, c'est peut-être pas 10 000 heures, là, mais je sais que ça n'a pas de bon sens. Là. C'est beaucoup d'heures. Là. J'ai déjà fait le calcul et je pense que c'était quelque chose comme faire quelque chose, là, 16 heures par jour pendant un an de temps. Là, donc, du matin au soir et sans prendre de congé. Là. Mais bon, c'est beaucoup d'heures. Là, et on dit que quand on passe on va se dire 10 000 heures, là, étant donné là, que c'est la barre là, que j'ai fixée. Là, et que c'est là qu'on devient bon dans quelque chose. Alors, en quelque sorte, à la fin de cette vidéo-là, on pourra se dire que disons là, que Marty avait commencé là, à pratiquer la pêche à la mouche là, au moment où la vidéo a débuté. On pourra dire à la fin de la vidéo, il ne lui reste plus que 9999 heures pour enfin devenir bon. Par contre, je regarde aller ce bon vieux Marty et force-moi de constater qu'il n'en est certainement pas à sa première heure de pratique. Parce qu'il y a vraiment une maîtrise de la pêche à la mouche. Tantôt, je vous ai menti un peu quand j'ai dit que je ne connaissais pas ça du tout. J'ai quand même un petit mini-fond, là, mais honnêtement, ça se rapproche plus du « je connais pas ça » que du « ouais, je connais un peu ça ». C'est pour ça que tantôt, j'ai préféré réduire ça au minimum, là, mes connaissances sur la pêche à la mouche, mais j'ai quand même des petites connaissances ici et là, et ça s'explique par un de mes cousins, mon cousin Daniel, qui a été longtemps mon modèle quand j'étais jeune, très jeune. Très jeune, enfant et pendant l'adolescence. Et un jour, alors que j'avais peut-être une vingtaine d'années, mon cousin m'avait annoncé qu'il quittait son travail très bien rémunéré pour réaliser enfin son rêve qui consistait à devenir pêcheur professionnel. Et la vie est drôlement faite, vous voyez, parce que en ce qui me concerne, toute ma jeunesse et mon adolescence, j'ai beaucoup fait rire de moi par ma famille, étant donné que je répétais sans cesse que je rêvais de gagner ma vie en tant qu'artiste, en tant que communicateur. Et on me disait sans cesse que c'était pas très réaliste, là. Peut-être que je n'avais pas le physique pour ça. Peut-être que j'avais tout simplement pas le talent. Et ça faisait beaucoup rire ma famille, mes oncles et mes tantes et tout ça, qui n'ont jamais fait ça méchamment, là, mais ils me ramenaient souvent à la réalité en me disant que ça ne se ferait peut-être pas. Et ils avaient raison, en fait. C'est quand même intéressant de repenser à ça. Ils avaient raison. Je gagne pas ma vie du tout avec l'art et avec un peu avec la communication, on peut dire, là, mais on est bien loin des grandes aspirations que j'avais quand j'étais enfant. Bref, et voilà. Donc, quand mon cousin m'a annoncé que lui, il lâchait tout pour se lancer dans la pêche professionnelle, ça aurait été la moindre des choses de ma part de l'encourager et de croire en ce projet. Et surtout, compte tenu que Daniel était un des rares qui semblait croire à mes capacités de réussir dans la vie. Et est-ce que ça fait de moi une personne médiocre? Je ne sais pas, mais
j'avais juste ri. J'avais rigolé. J'avais pas pris du tout au sérieux. Et j'ai longtemps cru que c'était une espèce de blague qu'il avait fait en me disant ça. Et ça m'avait bien fait rigoler. Donc, j'ai pas encouragé mon cousin du tout. J'ai juste ri. Mais la vie lui a souri, car pendant de nombreuses années, Daniel a été guide de pêche à la mouche. Et même, j'ai eu vent à quelques reprises que c'était un pêcheur à la mouche très apprécié de la part des adeptes de ces voyages-là de pêche à la mouche. Et qu'il non seulement admirait ses connaissances, son professionnalisme et tout ça, mais qu'effectivement, c'était un pêcheur beaucoup plus doué que la moyenne. J'en parle au passé, mais c'est encore, je présume que c'est encore un excellent pêcheur, c'est juste que maintenant, il ne gagne plus sa vie en tant que guide de pêche et tout ça, mais je suis certain qu'il est encore excellent, et même si l'on en croit cette théorie des 10 000 heures de pêche à la mouche, probablement encore meilleur qu'il était auparavant. Maintenant, à quel âge à quel âge perd-on? À quel âge ces milliers d'heures qui s'accumulent perdent-elles de leur efficacité en raison de nos capacités physiques? Ça doit dépendre d'une personne à l'autre, évidemment. Ça dépend de si on prend soin de sa santé, si on a continué, j'imagine, à pratiquer aussi, hein, parce que il faut entretenir ces talents-là qu'on développe. Il faut les entretenir. Hein? C'est pas toujours comme la bicyclette. Je sais que ce serait la moindre des choses de ma part de me taire et lorsque notre ami Marty parle. Mais étant donné que je peux pas vraiment prévoir quand il va parler, c'est difficile. Et puis, ça vous fait une bonne raison, quoi, hein, d'aller visiter la chaîne YouTube de Marty et d'aller revisionner sa vidéo Fishing with Amigo. Si jamais vous souhaitez vivre l'expérience autrement, cette fois-ci, la vivre exclusivement avec... Oh! Eh bien, qui est-ce? Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Il y avait un homme, là. Il y avait un autre homme. Les deux pieds dans l'eau. Est-ce que c'est Amigo? Est-ce que c'est lui, Amigo? Est-ce que c'est... On l'a pas vu assez longtemps, hein, pour se faire une idée de... J'imagine que Marty va sûrement se retourner un moment ou l'autre vers lui. Hein. Je peux pas croire qu'il va l'ignorer comme ça, là. Encore longtemps. Je dis ça parce que si cette personne-là se trouve être Amigo, c'est un peu bizarre de faire tout le marketing de sa vidéo sur Amigo, alors qu'il n'aurait été qu'un faire-valoir qu'on voit un instant et dont on ne fait même plus attention par la suite. Là, ce serait comme appeler le film Forrest Gump, l'appeler cet après-midi-là avec Nixon. Et que finalement, on avait fait toute la promo de Forrest Gump avec le petit 20 secondes où je pense qu'il serre la main de Richard Nixon, ou il est un talk show, je ne me souviens plus trop, mais
Est-ce que Richard Nixon est dans Forrest Gump? Il me semble que oui. Hein? Ça fait longtemps que j'ai vu ça. Ça fait très longtemps. En fait, ça fait longtemps que je l'ai vu, et pas parce que j'en ai pas eu l'occasion, mais c'est parce que je sais que si je le réécoute, je vivrai peut-être pas la même fébrilité qu'autrefois. Et j'aime pas ça. Des fois, c'est ces petits moments hein, qui vont mieux que ça demeure de bons souvenirs qui nous accompagnent jusqu'à notre dernier souffle. Ben Marty qui continue à pêcher à la mouche. Et oui, il avait raison de le dire hein, dans la description de sa vidéo. Le courant est très beau. Un beau petit courant pour la pêche. Pêche au saumon, j'imagine. Est-ce que c'est du saumon qu'on pêche dans le sud de la Tasmanie? C'est une très bonne question. Très beau décor. C'est un petit air de vallée, hein? Après moi, ça c'est dans une petite vallée, ça. Je pense ça parce que au loin, on voit hein, que il semble y avoir quand même une légère dénivellation. Et je sais pas, c'est peut-être une petite vallée. J'aimerais ça, que ce soit une petite vallée, ça serait le fun. Vous l'avez remarqué, hein, Marty qui a une montre avec un bracelet, hein, un gros bracelet. Je me suis déjà fait donner une montre comme ça quand j'étais plus jeune, qui appartenait, je crois, à mon père, mon grand-père, je sais plus. Et là, c'est un peu embarrassant de vous dire ça, mais j'ai plus ça. J'ai les... Hop! Petit montage quand même, hein? On a... ça a fait ouf! Et on a changé d'emplacement dans cette probable vallée. Et là, excusez-moi, mais ma déficience en matière de repérage en tout cas, là... quelque chose de même, là, se repérer dans l'espace, en tout cas. Là. C'est toujours pour ça que mes tests de QI sont pas vraiment impressionnants. Je perds beaucoup de points dans la conception spatiale. J'y travaille quand même. Là, j'essaie de développer ce talent-là un peu. Et là, la branche qui est à la gauche, espèce de branche qui sort de l'eau, je sais pas si c'est ma mémoire qui me joue des tours, mais il me semble qu'un peu plus tôt, on la voyait dans un autre angle, là, ce qui me laisse croire qu'on n'est pas allé très loin. On a juste un peu contourné ce cours d'eau-là, on s'est rendu un peu ailleurs. La branche, hein, regardez, elle ressemble à... On dirait qu'elle ressemble à un cobra. Hein? On dirait une sculpture de cobra qui... Peut-être pas un cobra, mais un serpent. En tout cas, un serpent qui s'apprête à attaquer sa proie. Et qui pour l'éternité, ou en tout cas jusqu'à ce que décomposition s'ensuive, est condamné à être figé là, tel un bout de bois. Faut croire que Marty a décidé de prendre une petite pause cigarette. On a vu on voit des petits nuages de fumée à la droite de l'écran là, qui apparaissent. C'est un plaisir de fumer la cigarette et de pêcher. Hein? Il y a comme...
il y a de ces petites activités-là hein, où on se dit on peut pas abolir totalement le tabac de notre vie quand on a goûté à ces petits plaisirs-là. Et la pêche, à mon humble avis, m'apparaît justement comme une de ces activités-là où il est difficile de résister à la tentation de faire le plein d'agents qui sont pas très bons pour la santé, mais des fois, je sais pas, ça se marie bien, hein? Fumer une cigarette au bord de l'eau pendant qu'on entend les petits ruisseaux, la petite rivière. Il y a quelque chose de reposant là-dedans. L'eau est très claire, hein? L'eau est très claire et puis quand on regarde justement dans l'eau, il y a quelque chose d'un peu absurde parce que de toute évidence, il n'y a aucun poisson dans cette eau-là. Hein? En tout cas, moi, j'en ai... Je pense pas en avoir vu passer, là. C'est sûr que probablement que les poissons, j'imagine qu'ils se cachent justement dans des petits secteurs comme ça. C'est peut-être ça qu'ils regardent aussi Marty. Ah, on voit qu'il vient de mettre des lunettes de soleil. Peut-être que, tout comme moi, vous vous demandez en ce moment est-ce qu'il a mis des lunettes ajustées pour la pêche. Parce que oui, ça existe. C'est des lunettes qui sont polarisées de façon, je crois, à neutraliser le reflet du soleil sur l'eau. En tout cas, à l'alléger. Ça nous permet de mieux voir sous l'eau, voir qu'est-ce qui se passe sous l'eau. Il y a plusieurs années de cela, à la télé, je me rappelle, il y avait une infopub où l'on vendait ces lunettes, en tout cas une de ces marques de lunettes qui s'appelait Eagle Eye, l'œil de l'aigle. Là, c'est un peu gênant ce que je vais vous dire, là, mais je comprends quand même assez bien l'anglais. En tout cas, je le comprends vraiment mieux que je le parle. Et ben là, c'est sûr, j'étais pris au dépourvu. J'étais concentré sur d'autres choses. Là. J'étais pas du tout focus sur qu'est-ce que Marty racontait. Mais même pendant le bref instant où je me suis un peu plus concentré sur ce qu'il disait, je comprenais pas du tout ce qu'il raconte en raison de son accent. Je suis désolé, ça va au-delà de mes limites de compréhension. Je suis pas assez familier avec l'accent là, pour décoder ce que Marty raconte. Je suis certain que si je passais 3-4 jours en Tasmanie avec Marty, on serait comme on dit, on serait en tout cas, on se comprendrait là. On se comprendrait, je comprendrais ce que Marty me dirait, puis je pourrais aller revoir cette vidéo-là par la suite, comprendre ce qu'il raconte. Alors, je ne sais pas ce que Marty fait en ce moment, vous avez vu, hein, ça fait 2 fois 3 fois, peut-être même plus que ça. Hein. Il a fait ça 2-3 fois, là, c'était peut-être
Peut-être qu'il chassait tout simplement un maringouin ou un petit insecte. Il a fait ça. Et c'est reparti pour de la pêche à la mouche. Au loin, vous voyez, hein, vous l'avez vu au loin? Il y a encore ce mystérieux pêcheur qui, plus on avance... Ah, je vais écouter un peu ce qu'il dit. D'un coup, qu'il dit « Amigo ». Non. Il l'a juste interpellé. Il n'y a même pas eu de réponse. Hein, ou peut-être que... Je sais pas. Tu sais, des fois, on parle au monde, à un ami au loin. On parle pour parler. On n'a pas vraiment quelque chose de constructif à dire à l'autre personne, mais c'est comme pour se rappeler qu'on existe. C'est ce qu'on appelle aussi de la camaraderie. À certains moments, en tout cas, ça peut ressembler à ça, de la camaraderie. Alors, c'est ça qu'on finit par tisser des liens, par ses visages, ses expressions faciales, ses regards bienveillants qu'on s'échange. En tout cas, moi, ma décision est prise. Et au loin là-bas, eh bien, j'ai décidé qu'il s'agissait d'Amigo. Qui est avec moi? Êtes-vous avec moi? Est-ce que vous aussi, vous êtes d'avis que cette personne-là, là, au loin, là, c'est Amigo? Ou autre option qu'on n'avait pas encore visitée jusqu'ici, est-ce que Amigo, en fait, c'est le nom? Et là, vous attendiez sûrement pas à ça. Parce que Amigo est le nom de son tatouage qu'il a sur l'avant-bras. On l'a vu là, brièvement là, sur la main droite. Je dis la main, mais plus le poignet. Plus au niveau du poignet. C'est vrai qu'il a ce qui ressemble. Est-ce que c'est un serpent? C'est ma mémoire, une fois de plus, s'amuse avec moi. Elle me tient en otage. Et là, en ce moment, ce qu'elle me dit, c'est « Ben oui, tu te souviens, c'est un petit serpent que tu as vu. » Ben quand même. Je sais pas si c'est ça, parce que il passe vite à chaque fois, là, mais... Mon cerveau aurait quand même pas tort d'avoir retenu ça comme info, là, parce que si c'est pas ça, ben, les heures de famille. Alors, on s'avance là, vers Amigo. C'est là que je vous disais, en sauvant la vidéo, je me souvenais avoir entendu qu'il échangeait avec une autre personne. Là, je m'étais dit, oh. Et puis là, ben, sans vouloir vous gâcher le plaisir, là, ce ne sera pas une longue discussion, je crois, parce que j'avais comme zappé dans la vidéo là, en me disant, j'espère que c'est pas 20 minutes de dialogue. Il me semblait que ça cessait quand même rapidement. Là. Ou en tout cas, les dialogues se passent. Là, c'est pas... les échanges se passent, justement. Ce qui fait en sorte que c'est pas vraiment un dialogue, c'est plus une série de brefs échanges sur la chasse. Sur la pêche, je veux dire. Alors, c'est drôle que j'ai dit la chasse, hein? Ça me rappelle hein, que les deux vont souvent de pair. On fait des émissions de chasse et de pêche. On fait des foires qui sont dédiées aux chasseurs et aux pêcheurs. Des revues de chasse et pêche. On fait aussi des centres qui se spécialisent dans la chasse et la pêche. Et pourtant, c'est deux arts qui... ben, même si à la base, ça se ressemble dans le sens que c'est le but de la chasse et de la pêche. C'est d'aller capturer des êtres vivants
de tuer des êtres vivants afin de s'en nourrir. Il y a quand même quelque chose qui me semble plus pacifique dans la pêche. Peut-être que c'est parce que j'ai moins de compassion envers les poissons. Il y a peut-être des gens qui sont justement de l'avis contraire, des pisciphiles, est-ce que ça se dit des pisciphiles, des adeptes de poissons, des gens pour qui le poisson leur apparaît comme étant l'animal le plus noble de la planète. Et puis pour eux, de voir tous ces pêcheurs qui les retirent de leur habitat naturel pour mettre fin à leur vie et même les dévorer. Peut-être que pour ces gens, la pêche leur apparaît extrêmement barbare. Mais c'est pas. Il faut quand même, il faut vouloir, là, il faut faire par exprès là, pour transformer la pêche sportive comme ça en quelque chose de barbare. Là. Il faut vouloir quand même, il faut faire par exprès. Là. En tout cas, peut-être aussi que c'est parce que j'ai grandi dans une famille d'adeptes de la pêche. Hein. J'étais le mouton noir, mais j'étais quand même entouré d'adeptes de la pêche. En tout cas, Marty, hein, peut-être attrapera peut-être rien aujourd'hui à la pêche, mais il est en bonne route d'attraper des maladies pulmonaires. Hein, à force de fumer cigarette sur cigarette comme ça, je disais que c'était agréable de fumer une bonne cigarette en pêchant, là, mais Marty, il les enchaîne, hein, les cigarettes, pendant qu'il pêche. Peut-être aussi qu'il pêche une fois par année. Il dit, c'est la totale. Ou, non, il peut pas pêcher qu'une fois par année, parce qu'il se débrouille quand même bien. Fait que, faudrait qu'il revoie ses habitudes un peu. Je dis pas ça, je fais pas faire la morale, là, mais c'est un conseil d'amis. Peut-être même Camigo. Lui a déjà dit à plusieurs reprises, « Hey, fais attention. » Come on, amigo. On est ici pour pêcher, on n'est pas là pour... on n'est pas chez le docteur. Or the other thing I do is it depends on what fly I left on the rod blast. If it's a wet, I go downstream. If it's a dry, I go up. Je vous le dis, c'est pas drôle. Je me sens comme mon chien quand je lui parle. J'entends des mots, je comprends des mots, mais le reste, c'est comme si j'entendais un saxophone triste. C'est pas drôle. Il y a des gens, hein, que peu importe, là, ils parlent français, anglais, allemand, nommer toutes les langues du monde. Il y a des gens qui parlent comme un saxophone triste. Je trouve que Marty fait partie de ces gens-là. C'est un saxophone triste. Hein? Triste, mais avec des petites teintes des fois d'optimisme. Ah, d'après moi, c'est lui, Amigo. Je pense que c'est Amigo. Maintenant, est-ce que
est-ce qu'il est vraiment quelqu'un d'aussi réservé qu'il le laisse paraître ou c'est vraiment il s'est dit ok là moi je vais être dans une vidéo qui va quand même comprendre dont le titre va comprendre mon nom qui va s'appeler Fishing with Amigo. Eh ben moi je vais me présenter comme quelqu'un de réservé. Peut-être que dans la vraie vie Amigo est fou comme un balai. Et que là, ben, il s'est dit, ben, ça s'appelle Fishing with Amigo. Je vais leur montrer, moi, que je suis capable de pêcher, de rester bien calme et tout ça. Peut-être. La chose est certaine, en tout cas, Amigo, il n'est pas ce qu'on appelle un Kid Kodak. Sans fuir la caméra, hein, on voit que il prend les moments de caméra qu'il a, qui se présentent à lui, mais il essaie pas de se la... il essaie pas de se l'accaparer. S'accaparer du temps de caméra. Je crois qu'il focus vraiment sur la pêche. C'est quand même périlleux hein, de se promener dans ces morceaux de bois secs-là. Ah. Parce qu'on peut chuter à tout moment, et sinon, si on chute là-dessus, là, ça a beau être du bois mort et sec, ça peut aller très vite. Hein, un bête accident, là, où on se fait mal avec... en se lacérant avec un de ces bouts de bois. C'est peut-être pour ça qu'Amigo, ça tient un peu à distance de ce bois-là. Peut-être que dans son passé, il a déjà eu un accident avec ces bouts de bois-là et que depuis ce temps-là, ben, il prend plus de risques. Je me demande ce qu'il fait comme boulot, Amigo, aussi. Quelle fréquence qui peut bien aller pêcher, Amigo. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu tantôt sur les images, on sent que ça fait quand même partie de... Sans faire partie de son quotidien, c'est pas une activité insolite. On voit hein, que... On semble habitué de pratiquer ça comme activité. Et ce qui me permet de me risquer à aller aussi loin que ça dans les suppositions, c'est simplement l'apparente quiétude dont il fait preuve. Et ça ne ment pas. Hein. C'est un certain bien-être et qui se dégage de lui. Certains, comme je disais, un calme. Un calme qui se manifeste généralement chez les personnes qui se sentent en contrôle. Et que quand on se sent en contrôle, ben généralement, c'est parce qu'on est en terre inconnue. Alors, tout ça fait en sorte que oui, j'ose me risquer à le dire, mais je pense que c'est pas la première... c'est loin d'être la première journée de pêche à la mouche dans ce coin-là aussi pour Amigo. Qui sait peut-être qu'Amigo reste à quelques pas seulement de ce petit coin-là. Peut-être que chaque jour, ou en tout cas chaque fois qu'il vient pêcher, Amigo parcourt des kilomètres et des kilomètres en voiture. Et même qu'il en parcourt aussi des kilomètres dans la nature, dans le seul but de se rendre dans cette... je disais que ça pouvait être une baie, une vallée, c'est peut-être une crique aussi. Je ne sais même pas si je suis déjà allé dans une crique.
En tout cas, si un jour je me retrouve dans une crique, je serais très reconnaissant qu'on me le dise. Question là, de pouvoir en profiter et de me dire, ben Joël, ça y est, t'es dans une crique. Il y a quelque chose hein, qui sonne. Quelque chose de un peu champêtre dans le mot crique. J'aimerais avoir une crique près de chez moi. Et chaque fois que quelqu'un viendrait me rendre visite ou qu'il me dirait « Est-ce qu'on se donne rendez-vous? » Et je lui dirais « Oui, je t'attendrai à la crique. » Et là, ben, j'irais m'installer à la crique. Et j'attendrai que la personne avec qui j'ai un rendez-vous se présente. Et quand la personne arriverait, je lui dirais, comme je vois, t'es parvenu à retrouver la crique. Et là, probablement que l'autre personne me dirait, ouais, quelle crique quand même. Hop, ça commence. Je l'avais dit, hein? Les effets néfastes du tabagisme. C'était une toux hein, de gorge irritée par la fumée. C'est vraiment au niveau de la gorge. C'est pour ça qu'elle a bu un peu d'eau à même ce cours d'eau. Je me demande ce qu'il espérait capturer dans ce petit coin-là parce que on le voit, l'eau est peu profonde. Où ce qu'il y a des petites roches, là, c'est peu profond. Ça n'empêche pas de pouvoir y trouver des poissons, hein, ces petits secteurs-là, parce que, hop, c'est fini. C'est fini pour... ça a passé... je sais pas si c'est moi qui ai trop de bonne humeur, mais c'est vrai que ça a passé vite. Hein, j'ai presque... Ça me fait du bien, en tout cas, d'être dans ce petit coin-là de la Tasmanie. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de savoir que Marty allait pas attraper de poisson. Ça nous a permis d'écarter ça tout de suite hein, de nos attentes. On n'était pas là pour voir du poisson. On n'était pas là pour voir des cris de joie faisant suite à une capture ou à une bonne pêche. On était là pour l'amour de la pêche. Moi, j'ai eu du plaisir. J'espère que vous aussi à la maison. La semaine prochaine, j'ignore encore ce qui nous attend. Mais je peux vous promettre que j'ai, comme je disais en début d'émission, j'ai une super belle liste de vidéos à regarder avec vous dans les prochaines semaines. Je vais faire un petit tour dans les prochains jours. On se revoit la semaine prochaine. N'oubliez pas de faire connaître l'émission à vos amis, à ceux qui pourraient apprécier ça. Laissez des commentaires aussi, question d'animer la discussion. Et ben moi, je souhaite une super belle semaine. Et je vous retrouve avec grand plaisir dans quelques jours pour un autre épisode. Bienvenue en direct. Salut tout le monde!